Bonjour bien-aimés et soyez bénis dans le Seigneur. Ce matin, le Seigneur veut nous parler de sa vigne. La vigne du Seigneur. Psaume 80, verset 9. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que signifie ce psaume? Que signifie ce verset? Qui est l'auteur de ces psaumes? Les psaumes chapitre 80. Les psaumes sont divisés en 3 livres, dont ici fait partie les psaumes 80. Et ce psaume est le psaume d'Asaph. Souvent nous connaissons les psaumes de David, mais ici il s'agit du 3e livre des psaumes. Et ce 3e livre est écrit en grande partie par Asaph. Alors qui est Asaph? Pourquoi les psaumes d'Asaph viennent se retrouver juste à côté des psaumes de David? Nous allons comprendre ici que Asaph avait l'onction de David. Voilà pourquoi les psaumes d'Asaph peuvent se retrouver dans ce livre sacré aux côtés des psaumes de David. Asaph, qui était donc Asaph? Asaph était un lévite, il était fils de Berekia et c'était un rejeton de Gershom. Gershom est l'un des fils de Moïse. Vous pouvez lire cela dans 1 Chronique 6, verset 39 et verset 43. Pour s'identifier à ce que dit une personne, il faut savoir qui est la personne. Ici, nous voyons que non seulement que Asaph est un rejeton de Gershom qui est fils de Moïse, Asaph est l'un des joueurs de cymbales le jour où David a transporté l'arche de la maison d'Obed-Édom. Obed-Édom, c'était un sacrificateur chez qui l'arche a séjourné après sa captivité des Philistins. Et pendant un moment, l'arche est restée chez Obed-Édom. Pourquoi? C'est parce que l'arche avait causé un malheur au milieu du peuple d'Israël. Et cela a fait que David ait peur et David a dit: allez mettre l'arche chez le sacrificateur. Et le jour où David transporta l'arche dans la cité de David, c'est Asaph qui était devant l'arche pour jouer au cymbale. Donc nous voyons ici que Asaph, c'est quelqu'un qui joue à l'instrument. C'est l'un des musiciens réputés de la maison de David. Donc nous voyons ici que Asaph a baigné dans l'onction de David, dans l'esprit qui animait David. Mais que veut dire Asaph? Asaph veut dire celui qui rassemble, celui qui collecte, le collecteur, le rassembleur. Et si vous lisez ces psaumes, vous allez voir que Asaph se constitue en rassembleur. Asaph se constitue en collecteur. Asaph, c'est quelqu'un qui rassemble. Et que veulent nous dire ces psaumes ici, les psaumes 80? Que veulent enseigner les psaumes 80? Les psaumes 80 ici, ce sont des psaumes d'intercession. Ce psaume est un psaume d'intercession. Asaph ici intercède pour ce peuple qui est perdu au loin, au large du Seigneur. Ce peuple est perdu. Ce peuple vit dans la misère. Ce peuple n'est plus sous la protection du Seigneur. Et Asaph, dans cette prière, dans cette intercession, va demander au Seigneur de reprendre son peuple, de montrer à nouveau l'amour
à son peuple. Et Asaph ici rappelle au Seigneur qui est le peuple d'Israël. Asaph, c'est un chantre qui connaît la puissance de Dieu, qui connaît la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Il peut alors solliciter ce Dieu pour que ce Dieu revienne au milieu du peuple. Ce peuple est son berger. Les remparts du peuple, les remparts de cette nation sont renversés, sont à terre. Les animaux des champs viennent dévorer les habitants. Ce peuple mange son pain avec sueur, avec larmes. Ce peuple qui est le peuple du Seigneur est devenu la risée de tous. Quelle est la position d'Asaph? Asaph s'érige en intercesseur. Asaph, dans ses psaumes, ne s'apitoie pas sur son sort. Mais puisque ce nom signifie rassemble, celui qui rassemble, le collecteur, Asaph s'érige en rassembleur. Asaph commence par un rassemblement individuel, lui avec Dieu, et il passe par l'intercession pour tout le peuple d'Israël. À qui s'adressent ces psaumes, les psaumes 80. Le psaume 80 ici s'adresse à tout chrétien. Il s'adresse aussi à l'Église. Nous parlons de l'Église locale. Le Seigneur ici veut parler à chaque chrétien que nous sommes. À l'Église que nous formons, de repartir à la source. Il s'adresse à tout chrétien, à toute Église qui ne vit pas pleinement les bénédictions du Seigneur. Il s'adresse à tout chrétien, à toute Église qui ne vit pas la pleine puissance du Seigneur. Cette personne, cette Église, qui ne vit pas la justice de Dieu. C'est à ceux-là que ces psaumes parlent ce matin. Je vous exhorte à lire tout le chapitre. Mais que signifie ce verset? Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Que représente la vigne? Qui est cette vigne que le Seigneur arrache d'Égypte? Qui est cette vigne que le Seigneur plante? C'est quoi la vigne? La vigne ici c'est une image. Que représente la vigne? Les maisons. Les maisons. Oui, quoi d'autre? La vie. La vie, quoi d'autre? L'église. L'église, très bien. Quoi d'autre? Tout ce que vous dites c'est juste. Hein? Quoi d'autre? Qui on retrouve dans l'église? Les enfants de Dieu. Oui. Donc ici, la vigne représente les enfants de Dieu. La vigne de Jéhovah Sabaoth, c'est la maison d'Israël. La vigne de Jéhovah Sabaoth, c'est l'église que nous formons aujourd'hui. Nous sommes cette maison d'Israël spirituelle. Nous sommes devenus le peuple d'Israël spirituel. Nous sommes devenus Israël par la foi. Il y a Israël par le lien de sang, mais il y a aussi Israël par la foi. Israël spirituel. Nous, nous sommes la vigne du Seigneur. Nous sommes la maison d'Israël. Et qui sont les gens de Juda? Les gens de Juda, c'est chaque personne que nous sommes ici. Hormis que Juda soit une nation, mais spirituellement, nous sommes devenus les gens de Juda. Chaque personne dans l'Église est une personne de Juda. Et comment Dieu appelle cette plante qu'il a arrachée d'Égypte, qu'il a plantée ailleurs? Dieu appelle cette plante bien-aimée. Le Seigneur appelle cette plante chérie. Et donc, nous sommes un plan que Dieu chérit.
Alors, si tu ne le savais pas, ce matin, le Seigneur te dit encore que tu es le plan chéri du Seigneur. Tu es le plan que Dieu chérit. Est-ce que tu es-tu resté dans ce plan ou tu es sorti du plan de chérissement du Seigneur? C'est la question qui nous est posée ce matin. Mais en ce qui concerne la réponse de la vigne, nous avons Ésaïe chapitre 5, verset 7. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé. De la justice, et voici des cris de détresse. Nous voyons ici que Ésaïe dit clairement et simplement que nous sommes la vigne de l'Éternel. Ce matin, le Seigneur te pose cette question. Te reconnais-tu en tant que vigne du Seigneur? Te reconnais-tu en tant que ce plan que le Seigneur a mis dans la vigne? Cette plante qui est mise dans la vigne, est-ce que tu te reconnais en tant que plante que le Seigneur a mise dans la vigne? Examine ton cœur, sonde ton cœur. Sonde, regarde, vois. Est-ce que tu te reconnais en tant que la plante qui fait partie de la vigne du Seigneur? Tu es la vigne du Seigneur. Nous sommes la vigne de Dieu. Nous faisons partie de la vigne de Jéhovah Sabaoth. Et nous sommes cette plante que le Seigneur chérit tant. Mes frères, à quel prix, mes sœurs, que le Seigneur nous a arrachés d'Égypte. À quel prix nous avons été arrachés d'Égypte. Si tu reconnais que tu es une plante du Seigneur, qui fait partie de la vigne de Jéhovah Sabaoth, est-ce que tu te souviens à quel prix tu as été arraché d'Égypte? Le Seigneur, ce matin, veut nous rappeler. Il veut nous rappeler ce matin que c'est à un grand prix qu'il nous a racheté du mal. C'est à un grand prix qu'il nous a racheté du péché. C'est à un grand prix qu'il nous a racheté de la malédiction. C'est à un grand prix qu'il nous a racheté des griffes de Satan. Nous étions tous perdus. À quel prix le Seigneur t'a racheté du mal? À quel prix cette vigne que tu es a été acquise? Mes frères, mes sœurs, ce matin, le Seigneur veut que nous puissions nous rendre compte, une fois de plus, du prix qui a été payé, du prix d'acquisition de cette vigne que nous sommes. Lisons Ésaïe 5, versets 1 à 6. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Alors, que représente un coteau fertile? Le coteau fertile, c'est une colline où sont plantées des plantes de vigne. C'est une colline fertile où on retrouve des vignobles. Verset 2. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait le bon raisin.
mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins? En a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée, ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Amen. Béni soit la parole du Seigneur. Alléluia. Tu es la vigne que le Seigneur a acquise à un grand prix. Nous sommes la vigne que le Seigneur a acquise à un grand prix. Le Seigneur a choisi cette vigne, cette terre fertile. Il a choisi un coteau fertile. Et ici, le premier texte, le premier verset, appelle bien-aimé. Il appelle le Seigneur bien-aimé. Le Seigneur nous appelle son bien-aimé. Et il parle de nous comme d'une terre fertile, comme d'un coteau fertile. Cette terre qui est fertile, qui devait produire des bons raisins. Dieu t'a choisi, Dieu nous a choisis, et il espérait que nous soyons des terres fertiles, des coteaux fertiles, sur lesquels vont pousser des plants fertiles. Cette terre, ces plants qui devaient donner des raisins, des bons raisins, des gros raisins. Le Seigneur, dans cette acquisition, a nourri le sol. Il a remué le sol. Le Seigneur a ôté les pierres. Et il a planté une plante délicieuse. Il a planté un plant délicieux. Nous connaissons tous l'acte de la croix. Le prix qui a été payé. Comment le sol a été remué. Le Christ, en mourant à la croix, a remué ce sol. Le Christ, en se donnant à la croix, a souffert de ses douleurs, a porté notre charge. Les pierres qui étaient dans notre sol ont été ôtées par le Seigneur. On l'a sorti hors du camp. Et là-bas, il a porté notre malédiction. La douleur du Christ a atteint son paroxysme. Dans cette acquisition, le Seigneur a remué le sol. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la douleur. Si le sol était un être vivant, si le sol était un être humain, je ne sais pas si vous vous rendez compte comment le sol allait crier. Le sol est remué. Le Christ a été remué dans ses entrailles. Dans le sens littéral, le Christ a été remué dans ses entrailles. D'angoisse. Vous vous souvenez de l'épisode dans le jardin de Gethsémani. Le Christ a été remué dans ses entrailles. L'angoisse l'a envahi. À cause de qui? À cause de la vigne que tu es. À cause de la vigne que nous sommes. À cause du plan délicieux que tu devais être. À cause du plan délicieux que tu es. De même que le Christ
a été remué dans ses entrailles, dans l'angoisse, qu'il attrapa dans le jardin de Gethsémane, de même le Christ a été remué dans ses entrailles. Sur la croix, quand il cria « Élie, Élie, sabachthani » mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était remué comme ce sol ici que le Seigneur remue pour la vigne. Le Christ a été remué dans ses entrailles, dans cette angoisse. Il s'est senti seul, abandonné ce jour-là. Mais qu'as-tu fait de cette vigne? Le Seigneur nous pose ce matin la question. Qu'avons-nous fait de cette vigne? Cette vigne qui devait être fertile. Cette vigne qui devait produire du fruit, des gros raisins. Qu'avons-nous fait de cette vigne? Le Seigneur nous interpelle ce matin. Comment cette terre qui devait produire des bons raisins produit aujourd'hui des mauvais raisins? Qu'est-ce qui est arrivé à ma plante? Qu'as-tu fait de la plante? Et le Seigneur, dans son amour, n'a pas fait que creuser, n'a pas fait que remuer le sol, creuser le sol. Le Seigneur n'a pas fait que ôter les pierres. Le Seigneur a aussi creusé une cuve. Il a aussi érigé une tour. Le Seigneur n'a pas abandonné sa vigne. Cette vigne était arrosée. Dans cette vigne, il y avait une tour. Quelqu'un qui veillait sur la vigne. Mais pourquoi n'as-tu pas bénéficié des faveurs de la terre, de ce coteau fertile? Pourquoi ce plant n'a pas grandi? Pourquoi ta foi est restée à l'état de bébé? Pourquoi ton état est resté en état de nain? Pourquoi tu es resté à ce niveau? Pourquoi tu n'as pas décollé dans la foi? Pourquoi ce plan n'est pas fertile? Le Seigneur nous pose cette question ce matin. Pourquoi nous sommes toujours à ce stade? Pourquoi notre vie spirituelle n'a pas changé? Pourquoi nous ne bénéficions pas de la manifestation puissante du Saint-Esprit dans nos vies? Pourquoi? Et pourtant, le Seigneur a tout mis à disposition pour notre croissance. Il y a la cuve, il y a une tour. Nous sommes arrosés par la pluie du Seigneur. Pourquoi ne grandis-tu pas? Pourquoi tu restes à l'état embryonnaire? Pourquoi ta foi est restée à l'état embryonnaire? Le Seigneur nous pose cette question ce matin. Pourquoi notre foi est restée à l'état embryonnaire? Et pourtant, le Seigneur a tout fait pour la rendre fertile. Pourquoi produis-tu des mauvais raisins? Ton frère sera juge, ta sœur sera juge. Sodome et Gomorrhe seront témoins de ton châtiment. Ils seront témoins. Et pourtant, Sodome et Gomorrhe, ces villes ont commis des abominations devant le Seigneur. Mais Sodome et Gomorrhe seront moins jugés sévèrement que toi qui as laissé la vigne du Seigneur en abandon. Toi qui as ignoré le prix que le Seigneur a payé pour s'acquérir ce plan que tu es, cette vigne que nous sommes. Dieu se lamente, il dit, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre pour que tu produises des gros raisins juteux? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai tout essayé. Le verset 4 dit, qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Pourquoi? Pourquoi tu ne produis pas des bons raisins, des gros, juteux? Le prix payé par le Seigneur est grand. Le prix payé par le Seigneur est énorme. Nous avons été arrachés à un grand prix. Nous avons été rachetés à un grand prix. Ce salut que nous avons
a coûté au Seigneur. Notre Dieu a pris l'enveloppe d'homme avec ses contraintes. Il est descendu parmi nous pour que nous puissions rester dans sa bénédiction. Mais pourquoi veux-tu rester stérile? 1 Corinthiens chapitre 7 verset 23-24 dit: vous avez été achetés à un grand prix. C'est Paul qui le dit aux Corinthiens. Pourquoi voulez-vous rester des hommes morts? Pourquoi? Pourquoi veux-tu rester dans la mort? Pourquoi veux-tu suivre ce monde? Pourquoi tournes-tu ton regard vers les choses qui périssent? Tu as été racheté à un grand prix. Pourquoi suis-tu les troupeaux? Pourquoi ne vas-tu pas vers le berger? Et pourtant, tu as tout ce qu'il te faut pour ta croissance. Le Seigneur veille sur toi. Il t'arrose. Il te couvre d'engrais pour ne pas que ta terre manque de vitamines. Qu'as-tu fait, ô plante qui devait produire des bons fruits? Pourquoi produis-tu des mauvais raisins? Ce matin encore, le Seigneur dit, les conséquences sont désastreuses. Le verset 5 d'Ésaïe, chapitre 5 dit: je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. Le Seigneur prend une décision sur ce qu'il fait à sa vigne. Si tu ne te repens pas, le Seigneur fera quelque chose. Le Seigneur tournera son regard sur toi, non pour ta bénédiction, mais pour ta malédiction, pour ton malheur. Veux-tu que le Seigneur tourne son regard sur toi? Veux-tu que les yeux de Dieu soient portés sur toi pour ton malheur? Parce que le Seigneur dit: je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. Parce que tu es la propriété du Seigneur. Tu es le plan du Seigneur. Tu es la vigne du Seigneur. Et donc le Seigneur décide de faire quelque chose à cette vigne, à ce plan qui ne veut pas bénéficier de la fertilité du coteau fertile. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine et elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Voici ce que Dieu a pris comme résolution. Cette résolution, si elle ne s'abat pas sur ceux qui refusent d'être sous la protection du Seigneur, elle s'abattra tôt ou tard. Mais sûrement, nous savons tous que cette résolution va s'abattre sur les incrédules, sur les orgueilleux, sur ceux qui ont résisté à la parole de Dieu à la fin des temps. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit encore, évite à ce que cette décision s'abatte sur toi. Évitons à ce que cette décision s'abatte sur nous. Parce que le Seigneur va détruire ce rempart. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur dit encore, je vais envoyer la pluie. Ça veut dire que je vais demander à la pluie de ne plus arroser cette terre. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, tu es une plante qui est encore arrosée. Est-ce que tu te rends compte que jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur t'arrose encore? Il dit ce que je vais faire. J'en abattrai la clôture. Jusqu'à aujourd'hui, tu es sous la protection du Seigneur. Et si nous repartons dans les psaumes 80, nous allons voir que le Seigneur, par son serviteur Asaph, dit que
ce peuple était sous la protection du Seigneur et que la clôture de versets 12 à 14, vous allez voir que c'est marqué, ce peuple était dans la clôture du Seigneur et la clôture a été rompue. Mais ce n'est pas Dieu qui rompt la clôture, c'est parce que le peuple a refusé d'obéir au Seigneur que la clôture s'est rompue. La clôture reste stable par des lois que le Seigneur établit par la parole de Dieu, par des promesses. La protection de Dieu vient selon les promesses du Seigneur. Une fois que nous sortons des promesses du Seigneur, nous rompons la protection, la clôture, ce rempart qui est notre Seigneur. N'est-ce pas David qui dit que Seigneur, tu es ma bannière. La bannière, la clôture se brise. La clôture se casse quand nous sortons des promesses. Alors Dieu n'est pas l'auteur de cette exposition. Si le peuple de Dieu est exposé aux animaux du champ, aux animaux sauvages, ce n'est pas à cause de Dieu. C'est le peuple qui choisit de s'extraire de la protection de Dieu. Puisque les promesses sont rompues, alors la clôture se rompt. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Il dit dans Psaume 80, versets 14 à 15, « Dieu des armées, reviens donc, regarde du haut des cieux et vois, considère cette vigne, protège ce que ta droite a planté et le fils que tu t'es choisi. Repens-toi, repars devant les pieds du Maître. Reconnais que tu es la vigne du Seigneur, que tu es la propriété du Seigneur. Demande au Seigneur de continuer à protéger cette vigne. N'accusons pas Dieu quand tout va mal dans nos vies. Parce que le Seigneur dit dans Lévitique 25, verset 42, « Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. » Le Seigneur nous a sortis d'Égypte. Nous l'avons bien lu dans les psaumes 80. Le Seigneur dit, c'est à un grand prix qu'il nous a arrachés d'Égypte, qu'il a arraché sa vigne d'Égypte. Et ici, il dit, car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Dieu ne peut plus te vendre comme esclave. Arrête d'accuser Dieu. Arrêtons d'accuser Dieu parce que Dieu a dit, je t'ai sorti d'Égypte. Si tu te reconnais un jour d'être sorti d'Égypte par le Seigneur, alors si aujourd'hui tu te retrouves esclave, n'accuse pas le Seigneur. Parce que le Seigneur t'a déjà sorti d'Égypte. Le Seigneur ne peut pas te renvoyer en Égypte comme esclave. Le Seigneur ne peut pas te vendre comme on vend un esclave. Parce que c'est lui qui a payé le prix pour te sortir de l'esclavage. Arrête alors d'accuser Dieu. Parce que lui, il a payé le prix pour toi. Si tu te retrouves encore en esclavage aujourd'hui, ce n'est pas de la faute de Dieu. Parce que notre Dieu est fidèle dans sa parole. Il dit ici, je ne vais pas te vendre comme esclave en Égypte. Si Dieu dit ici qu'il t'a délivré, tu es mon peuple, tu es ma maison, tu es le peuple que j'ai acquis à un grand prix, alors il ne peut pas t'envoyer en Égypte, il ne peut pas te vendre comme esclave en Égypte. Le prix qu'il a payé est tellement grand qu'il ne peut pas faire cette chose. Aujourd'hui, le Seigneur te dit encore, repens-toi. Reviens au Seigneur.
Ici, le Seigneur te parle de façon claire. Cette recherche de Dieu dans laquelle tu dois te lancer, de façon exacte, de façon réelle, de façon véritable, afin de rentrer dans la bénédiction de Dieu. Dieu t'ouvre encore toutes les portes ce matin. Ces écluses sont prêtes à s'ouvrir sur ta tête. Dieu est prêt à demander à la pluie d'arroser cette terre que tu es, ce territoire que tu es, si tu te repens. Quand le Seigneur dit dans Ésaïe 5 que j'arrêterai de faire pleuvoir la pluie sur toi, mais cette phrase veut aussi dire que si tu te repens sincèrement, cette pluie va descendre sur toi pour te bénir. Et ce matin, cette parole n'est pas une parole de condamnation, c'est une parole de bénédiction pour nous ce matin. Celui qui se tourne vers le Seigneur fait pleuvoir sur lui sa pluie de bénédiction. Si tu veux retrouver les bénédictions du Seigneur, repars vers le Seigneur. Repens-toi. Les écluses des cieux s'ouvriront sur toi. Les bénédictions du Seigneur seront ton partage. Les faveurs du Seigneur seront ton partage. Le Seigneur nous appelle ce matin de revenir à lui, de nous repentir. Peu importe ce qui est passé dans ta vie, le Seigneur t'aime. Il ne te ferme pas la porte. Parce qu'il pleure, il dit, mais pourquoi tu ne peux pas produire le fruit? Pourquoi tu ne peux pas? Pourquoi? Et pourtant, j'ai tout essayé. Si tu avais laissé la vigne du Seigneur dans l'abandon, répands-toi. Si tu avais laissé le plan que tu es dans l'abandon, repens-toi. Le Seigneur te couvrira d'engrais. Tu seras fertile. La pluie de Dieu tombera sur toi. Et tu produiras du fruit en ta saison. Si tu sais que tu es encore ce plant qui donne du fruit, garde ce fruit, garde cette vigne. Garde la vigne que tu es. Garde cette vigne. Car tu es la vigne du Seigneur. Qu'as-tu fait de cette vigne? Si tu sais que tu es dans le Seigneur, garde cette vigne. Veille sur cette vigne. Pour ceux qui savent qu'ils sont la vigne du Seigneur, gardez cette vigne intacte. Gardez cette vigne intacte. Gardez-la comme le Seigneur l'avait plantée dès le début. Ne modifiez pas cette vigne. Ne modifie pas ce plan. Ce plan est parfait. Ne cherche pas à modifier ce plan, à mettre des engrais chimiques. Aujourd'hui, les enfants de Dieu veulent mettre des engrais chimiques dans leur vie. L'engrais chimique, c'est cette parole, cette doctrine qui est erronée. Dans le peuple se nourrit nuit et jour par des enseignements qui n'ont pas de base spirituelle, par des doctrines qui n'ont pas de base christique, des bases bibliques, par des philosophies du monde qui sont mélangées à la parole de Dieu. Oui, ce sont des engrais chimiques qui feront que la plante, bien qu'elle va pousser, mais ne donnera pas du fruit succulent. Les raisins qui auront reçu des engrais chimiques, bien qu'ils soient gros, ne seront pas succulents, comme des raisins qui ont reçu des engrais biologiques, qui ont reçu la bénédiction du Seigneur. Veux-tu être cette plante qui a reçu des engrais chimiques, qui a été modifiée génétiquement? Gardons la vigne que nous sommes de façon intacte. Cette parole que tu as écoutée, ne la jette pas. Cette parole que tu as écoutée à ta naissance, ne la mets pas derrière toi à cause des philosophies de ce monde. Cantique 8, verset 12 dit, « Ma vigne qui est à moi, je la garde. À toi, Salomon, les 1000 cycles et 200 à ceux qui gardent le fruit. » Nous avons ici une comparaison entre la vigne de la Sulamite
la première épouse de Salomon, et la vigne de Salomon. Vous voyez ici, la première épouse de Salomon, cette étrangère qu'on a étudiée la semaine dernière, a gardé sa vigne intacte. Elle n'a pas vendu sa vigne. À l'opposé de Salomon, qui était la vigne du Seigneur, mais qui a vendu sa vigne. Salomon a bradé sa vigne. Veux-tu brader ta vigne comme Salomon? Nous avons ici Cantique des Cantiques, chapitre 8. Donc c'est le dernier cantique où Salomon a changé de vie. Au début, Salomon est très épris de cette femme. Mais à la fin, on voit que cette femme reconnaît que Salomon n'est plus épris d'elle. Salomon a sa vigne, mais il a vendu sa vigne, il a bradé sa vigne. Salomon a bradé son intimité. Cette femme a gardé son intimité pour Salomon. Il est resté fidèle. Cette femme, la plante qu'elle était, n'a pas changé. Cette plante est restée intacte. Cette plante est restée fidèle. La Sulamite a gardé sa vigne, son intimité, sa pureté. Mais Salomon, par des mariages contractés à cause de la politique, est devenu prostitué. Il s'est prostitué avec des idoles, avec tous les dieux que vous connaissez, Astarté, Malcolm, le dieu de Baal. Il a fait tous les cultes. Il a bradé sa vigne. Salomon a bradé sa vigne. Plus de 700 femmes. Mais cette Sulamite, cette première épouse de Salomon, a gardé intacte sa vigne. Mais bien aimés, c'est à un grand prix que nous avons été rachetés. C'est à un grand prix que nous avons été arrachés. Gardons notre vigne dans l'état où elle a été plantée. Gardons notre vigne dans l'état où elle était lorsqu'elle a été plantée. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 23 à 24 dit « Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Demeure dans l'état où tu étais quand tu étais appelé. Quand tu étais appelé, tu étais dans quel état? Dans un état d'amour, de zèle, de joie. La joie du Saint-Esprit. Le premier jour que tu as été fiancé au Seigneur, tu étais dans la joie de l'Esprit. La joie de vivre. Tout était comme nouveau devant tes yeux. Tes yeux devant le Seigneur scintillaient, brillaient, émerveillaient. Le Seigneur nous exhorte ce matin de rester dans cet état. Si tu es encore dans cet état, reste dans cet état. Si tu l'as perdu, recherche cet état. Reviens au Seigneur. Sois celui que tu étais quand tu étais appelé. Pour finir, comme Asaph, qui a prié pour le peuple, pour qu'il sorte de la léthargie spirituelle, afin de rentrer pleinement dans les bénédictions du Seigneur. Le Seigneur nous appelle aussi ce matin de prier pour la repentance, de prier pour un réveil collectif. Sachant que le Seigneur nous a extirpés du monde à un grand prix, prions pour que Dieu nous restaure, pour que Dieu nous réanime de la mort, pour que nous revenons à la vie par sa puissance et sa miséricorde. Car ce Dieu reste miséricordieux. C'est seulement comme ça que nous pourrons rentrer pleinement dans la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.